Alors, la loterie DV 2027, annulée ou pas? C'est la grande question qui agite tout le monde en ce moment. Normalement, à cette période, les inscriptions seraient déjà ouvertes. Mais cette année, c'est le silence radio. Alors, que se passe-t-il vraiment? On va essayer de démêler le vrai du faux. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Et franchement, ça crée pas mal de stress. Ce silence inhabituel, ça a forcément alimenté toutes sortes de rumeurs, et la pire de toutes, c'est l'idée que le programme pourrait être purement et simplement annulé. Bon alors, mettons fin au suspense tout de suite. Non, la loterie n'est pas annulée. Voilà, c'est dit. C'est la première chose la plus importante à retenir. Le programme est bien maintenu, mais par contre, oui, il est retardé. Ok, mais alors, d'où vient ce retard? Pour y voir plus clair, il faut vraiment mettre de côté toutes les spéculations et se concentrer uniquement sur les faits. C'est ce qu'on va faire maintenant. Et la confirmation la plus solide, elle vient directement du département d'État américain. Ils ont été très clairs, je cite, « Le programme est établi par la loi et le département continuera de le mettre en œuvre ». En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'ils n'ont pas le choix, c'est une obligation légale. Donc oui, la DV 2027 aura bien lieu. Bon, d'accord, le programme n'est pas annulé, c'est une certitude. Mais alors, qu'est-ce qui bloque? Eh bien, l'hypothèse la plus sérieuse, celle qui revient partout, pointe vers un changement assez majeur, l'introduction de frais pour s'inscrire. Et tout ça, pour ça, un petit dollar. C'est le montant des nouveaux frais d'inscription que le gouvernement américain souhaite mettre en place. Ça peut paraître complètement dérisoire, $1, mais c'est justement là que ça coince. Techniquement, mettre en place ce paiement est un vrai casse-tête. Il faut s'imaginer un peu la complexité du truc. Il s'agit de créer une plateforme de paiement qui doit fonctionner absolument partout dans le monde, qui soit capable de gérer des dizaines de monnaies différentes avec des systèmes bancaires qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est un chantier technique qui est juste colossal. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut gérer les conversions de devises en temps réel, sécuriser des millions de transactions, s'adapter à chaque système bancaire local. C'est toute une infrastructure qu'il faut construire avant même de pouvoir lancer les inscriptions. La vraie raison du retard, elle est très probablement là. Ce flou, bien sûr, ça a été le terrain de jeu parfait pour les rumeurs. On va donc en passer quelques-unes en revue pour faire le tri entre ce qui est plausible et ce qui est de la pure fiction. Allez, première rumeur. Beaucoup de gens se sont inquiétés à cause d'une petite phrase dans le visa bulletin officiel, la fameuse phrase « dans les mois à venir », qui annoncerait un retard très très long. Alors, regardons ça de plus près. Si on prend le bulletin de cette année et qu'on le compare à celui de l'an dernier, pour la DV 2026, on se rend compte de quelque chose d'assez drôle. C'est exactement la même phrase mot pour mot. C'est juste une formule toute faite qu'ils réutilisent chaque année. Donc, la conclusion, elle est simple. Cette phrase ne veut rien dire de particulier. C'est du langage administratif, un modèle standard. Ça ne nous donne absolument aucune information sur un retard qui serait inhabituel cette année. Deuxième rumeur qui a beaucoup circulé, le retard serait la faute du fameux shutdown, cette paralysie partielle du gouvernement américain. Là encore, il suffit de regarder la chronologie des événements. Le retard a techniquement commencé en septembre, au moment où les dates auraient dû être annoncées. Or, le shutdown, lui, n'a débuté que le 1er octobre. Le retard a donc commencé avant le shutdown. Il est donc impossible que ce soit la cause initiale. Mais ce retard n'est pas sans conséquence, parce que maintenant, le temps presse. Tout le processus de la loterie est une mécanique de précision, calculée sur une année entière. Ils ne peuvent donc pas se permettre d'attendre indéfiniment. D'habitude, le calendrier, c'est une horloge. Les inscriptions en octobre-novembre, puis s'ensuivent des mois de travail hyper importants pour filtrer les millions de candidatures, vérifier l'éligibilité, traquer les fraudes, tout ça avant même de pouvoir faire la sélection. Du coup, le moindre retard au début, ça crée un effet domino sur toute la chaîne. Ça laisse beaucoup moins de temps pour les étapes cruciaux, comme le traitement des dossiers des gagnants, avant les entretiens qui doivent commencer en octobre de l'année suivante. Le calendrier est déjà extrêmement serré, ce qui leur met une grosse pression pour lancer la machine rapidement. Bon, alors, maintenant qu'on a fait le tour de tout ça, à quoi faut-il s'attendre concrètement? En assemblant toutes les pièces du puzzle, on peut quand même dessiner un scénario assez probable. Alors, pour résumer, la cause la plus probable du retard, c'est bien la mise en place de ces fameux frais d'$1. On peut donc raisonnablement s'attendre à une ouverture des inscriptions en novembre, ou peut-être en décembre. Ce qui veut dire que l'annonce officielle des dates, elle, devrait être imminente. Bien sûr, attention, ça reste une analyse, une prévision, ce n'est pas une déclaration officielle. Donc, la conclusion, elle est assez simple au final. Le mot d'ordre, c'est la patience. Le programme en lui-même n'est absolument pas menacé, il est juste bloqué par des soucis techniques, mais il aura bien lieu. La loi américaine les y oblige. Mais au-delà de ce simple retard, tout ça soulève quand même une question plus large.
Avec l'arrivée de ces frais et potentiellement d'autres règles à l'avenir, on peut se demander si on n'est pas au début d'une transformation plus profonde du programme. Vers quoi la loterie de la Green Card est-elle en train d'évoluer pour les années à venir? La question reste ouverte.